Bonjour Lionel, comment ça va? Salut Vincent, je vais bien, je te remercie. Eh ben écoute, oui, je sais que tu as reprise parce que tu as retrouvé un emploi là après 4 mois, les 4 mois de ton inscription au programme. Donc je sais que c'est assez intense et je suis ravi pour toi. Ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter et nous décrire un peu ta situation quand on s'est rencontrés. Ok, donc, donc je m'appelle Lionel, j'ai 55 ans. Euh, Quand j'ai rencontré Vincent, donc moi je suis un industriel, j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie et ces dernières années j'ai éventuellement envisagé de changer de voie. Et puis voilà, pour différentes raisons plutôt financières d'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Et derrière, donc, j'ai recherché un travail. Et c'est vrai que la situation était relativement complexe parce que, à mon âge, j'avais l'impression, je dis bien j'avais l'impression, de ne pas être, ne serait-ce que regardé quand je postulais ou quand je rencontrais du monde, etc. J'avais de bons retours quand je rencontrais les gens. Par contre, pour arriver à les rencontrer, c'était compliqué. Et donc la situation quand je t'ai rencontré, bah, c'était une situation un peu pas désespérée, mais en tout cas très difficile moralement parce que j'avais l'impression de ramer comme un malade et puis d'être toujours sur le sable, quoi, de pas arriver à atteindre même la mer. Donc c'était vraiment vraiment très compliqué. Et donc voilà, c'était comme ça que j'étais dans une situation morale plutôt bas, on va dire ça comme ça. Ouais, donc psychologiquement, bon, et c'est compréhensible, c'était difficile, mais ta principale difficulté à ce moment-là, c'était ce sentiment de faire des efforts. Je me souviens d'ailleurs que tu me disais, je fais pourtant ce qu'on me conseille d'appliquer, et que tu n'avais aucun résultat, et notamment sur le fait d'accéder à des entretiens. Exactement. En fait, c'est ce que je t'avais dit. Pour ma recherche, j'ai fait tout ce qu'on m'a proposé. J'ai fait ce que je pensais être bien pour moi, parce que moi aussi j'avais des idées. Donc Oui, oui, je bien faisais sûr, tu as donc ton libre arbitre, ouais. exactement. Donc je faisais ce que je pensais être bien et j'avais quasiment pas de résultats. Euh, D'ailleurs, là anecdotiquement, mais ça, la personne était vraiment très bien. J'avais la personne de France Travail qui était très bien et elle avait un peu la même impression. Elle me disait mais je comprends pas, vous faites beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses, vous continuez à le faire. C'est pas normal que vous ayez pas d'entretien, etc. Donc les raisons je ne les savais pas, mais en tout cas j'étais pas en forme. Et du coup, tu rejoins le programme Expérience Gagnante. Je te le dis en passant, bah, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi parce que tu étais hyper impliqué, investi, très coachable. C'est une vraie qualité, c'est que tu es très à l'écoute et tu implémenté les changements. Dans cette notion, quelle a été pour toi la transformation principale que tu as constatée? Le avant-après avoir suivi la formation et mon accompagnement. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire là-dedans. La première, c'est que moi, j'ai déjà eu un coach. J'avais eu un coach. Quand j'ai quitté mon entreprise, j'avais pris un coach parce que j'avais jamais cherché. Alors, tu dis, je suis quelqu'un de coachable pour la bonne et simple raison que je considère que quand on n'a jamais fait quelque chose, on peut essayer de tâtonner, mais c'est quand même mieux de se former avant. Et donc, quand j'ai quitté mon ancien emploi, n'ayant jamais cherché d'emploi de ma vie, j'avais demandé à ce que mon entreprise me paye un coach. Donc, ce qu'elle avait fait. Et donc, j'avais eu un coaching, qui était un coaching qui avait été très intéressant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais finalement, qui était très théorique. Et c'est un peu ça que je voudrais dire. C'était de la théorie. On a fait, c'était aussi dans une analyse de qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement, ne pas reprendre stricto sensu ce que je faisais avant, mais faire d'autres choses, etc. Bon, donc c'était des études, des tests. C'était aussi, alors par contre, une relation humaine très bien. Hein, je dois reconnaître, elle était très bien. Mais quelqu'un qui entre guillemets ne forçait pas et finalement était plus appuyée sur ce que moi je disais que sur ce que elle disait. Elle m'accompagnait, mais c'était moi qui drivait beaucoup. Et finalement, quand je t'ai rencontré, au premier entretien qu'on a eu, si je me souviens bien d'ailleurs, c'est dès le premier entretien que je t'ai dit que c'était OK pour moi. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, parce qu'en fait, dans la discussion qu'on a eue avec toi, j'ai vu cette personne qui me disait, moi je suis ton coach, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider, par contre, je sais, j'ai fait, je sais ce qu'il faut faire. Et donc, si je te le dis, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour te contraindre, c'est simplement parce que je sais que ça marche
et je sais ce qu'il faut faire. Après, ça reste c'est à nous de faire le boulot, c'est à nous de faire les choses. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Je remets pas ça en cause. C'était la même chose avec mon premier Bien coach. sûr. Mais j'ai vraiment eu le sentiment au premier entretien que avec toi, je suis un dirigeant d'entreprise, je suis un dirigeant de département, donc je dirige. Mais le fait de temps, mais même quand tu es dirigeant, il faut que tu sois aussi dirigé, encadré, en tout état de cause encadré. Et donc, je me suis dit, compte tenu de la situation qui était, voilà, moi j'étais dans un brouillard et j'y arrivais pas, j'avais pas de résultat. Toi, tu me parles de résultats, tu me parles d'engagement de résultats. Et là, moi, je me dis, tiens, c'est pas quelqu'un à qui tu signes un chèque en blanc. Il s'engage. Il s'engage sur ses résultats parce qu'il sait ce qu'il fait. Et donc, moi, à partir de là, si je m'engage, c'est que j'y crois et à partir de là, ben, je t'écoute parce que je suis là pour faire ce que tu fais. Donc, j'ai vraiment eu ce sentiment dès le premier entretien et c'est pour ça que je t'ai rejoint tout de suite. Parce que je me suis dit, là, je sens quelqu'un qui va m'aider. Il y a une différence pour moi, tu vois, je mets une petite différence entre aider et accompagner. Il y a quelqu'un qui t'accompagne, ben, il est à côté de toi, puis voilà, il t'accompagne, voilà, c'est bien, il t'accompagne. Puis il y a quelqu'un qui va t'aider, il va t'aider à passer la montagne, il va t'aider à passer la rivière, il va t'aider à passer. C'est pas tout à fait la même chose. Et le premier sentiment que j'ai eu, si je dois faire une synthèse, c'est ça. J'ai eu le sentiment qu'avec toi, tu allais m'aider. Tu allais pas juste m'accompagner, tu allais m'aider. Voilà. Hmm. C'est vraiment ça qui m'a fait basculer. Tu as employé le mot-clé, c'est le mot de résultat. C'est que, en fait, il n'y a qu'un seul juge de paix, c'est les résultats, et avant même les résultats, un avant-après, tu vois, une tendance à l'amélioration, constater un progrès. Ma vision du coaching, c'est pas de faire du bien entre guillemets ou qu'on passe des bons moments, c'est du bonus. Et je suppose que nos échanges, enfin moi en tout cas, j'ai toujours adoré nos interactions, mais c'est pas du tout l'objectif de notre collaboration. Moi, c'est vraiment, j'ai pas de job et au bout des 4 mois ou même avant si on peut, j'ai un job qui me convient. Donc ça me fait plaisir que voilà tu l'aies compris comme ça parce que c'est exactement mon message et tel que je souhaite le faire vivre à mes élèves, c'est qu'on va chercher du résultat. Alors c'est un peu lié, mais qu'est-ce qui t'avait décidé à t'inscrire à la formation? Et comme tu le dis, on s'était parlé une seule fois, donc on avait pris le temps quand même, mais tu avais décidé assez rapidement de t'inscrire. C'était parce que dans la présentation que tu fais, tu parles de choses concrètes. C'est-à-dire que quand tu as un coach, quand j'avais vu les premiers coachs que j'ai eu, j'en avais vu plusieurs, et donc on te parle de grandes théories, des choses qui sont oui, alors on va faire un CV, on va faire ceci, tu vas faire en faire une analyse de ton comportement, de ton ceci. Bon, très bien, Oui, c'est intéressant. Ça avait été exactement, très, ça a son importance, mais c'est c'est ça. loin d'être suffisant. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est intéressant. Même à titre perso, c'est très intéressant. Mais c'est pas concret. Alors à l'époque, j'avais du temps. Donc c'était pas tout à fait la même problème. J'avais pas la même problématique à l'époque. Et donc je me suis un peu laissé emporter là-dedans. C'était pas désagréable. Pareil, voilà, c'était pas désagréable. Alors pour te confirmer dans ce que tu disais, oui, nos contacts étaient exigeants, mais tout à fait agréables. Et très agréables pour moi. Mais ils étaient très exigeants et très constructifs. Et donc, vraiment, ce qui m'a particulièrement attiré, ce qui m'a fait basculer tout de suite, c'est que tout de suite, tu m'as parlé de concret. Tu m'as pas parlé de trucs, ouais, on va faire ça. Non, 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 il faut faire ça, il faut passer les ATS, il faut faire ceci, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut que tu connectes, il faut que tu rentres, tu peux pas répondre à une annonce directement que comme ça, il faut que tu rentres dans le LinkedIn pour trouver des gars, pour te faire coopter, etc., etc. C'était dès l'entretien commercial, excuse-moi, mais bon voilà, dès l'entretien commercial, on était dans le dur. Hmm. Et c'est ça qui m'a fait basculer tout de suite. Parce que je me suis dit, Lionel, il te vend pas une plaquette marketing. Il te dit, c'est ça. Oui, c'est structuré, c'est concret, en phase Et avec c'est la concret. réalité. C'est ça que je te vends. C'est-à-dire que demain matin, si tu signes, demain matin, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Je vais pas te dire, ouais, alors on va discuter, on va réfléchir. Non, 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 non. On rentre dans le dur tout de suite. Et c'est ça que j'avais besoin, puisque moi, je voulais, comme tu le dis, tu t'engageais, il y avait des résultats dans un délai court. Et j'insiste, parce que pour moi, pour une recherche de travail, quand la première fois que j'ai rencontré ma coach, la première coach, elle m'a dit tout de suite, ah, mais Lionel, une personne comme vous, il va falloir 18 mois pour trouver un job. Ah, ça, c'est le genre de discours. Alors, avec tout le respect que j'ai pour cette personne que je connais pas, je trouve que c'est une approche pour faire en sorte que les gens acceptent de se résigner.
Et ça, je trouve ça terrible, que ce soit les conseillers France Travail, différentes institutions, l'APEC, etc., dire à un profil expérimenté, ne vous inquiétez pas que ce soit la galère pendant 1 an et demi, c'est normal. Ben non, pas du Ouais. tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors effectivement que le gros des gens retrouvent au bout d'1 an, 1 an et demi, statistiquement, c'est vrai. Mais après, il faut pas s'en contenter. Si on peut retrouver dans la semaine, ça semble peu probable, on est d'accord, mais on va pas se priver. Et Hmm. il faut arrêter de se comparer aux personnes, alors quand c'est subi ou parce que voilà, elles s'y prennent mal, mais qui galèrent. En fait, c'est aller chercher les mauvais référentiels aussi, se dire, ben, puisque toute ma cohorte de seniorité, d'âge galère, c'est normal que je galère. Non, 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 non. Si je dois être le seul à pas galérer, ben, je vais être le seul à pas galérer. Mm. Mais on est d'accord, et c'est vrai que ça fait partie des éléments, tu vois, si je devais les résumer par rapport à ce qui m'a fait te choisir, c'est vraiment ça, c'est l'engagement, bien évidemment, le temps réduit, parce que non, non, il te faut pas 2 ans pour trouver un job, il n'y a pas de raison que tu mettes 2 ans, et puis des actes concrets, tout de suite. Encore une fois, c'est pas une plaquette marketing, c'est des trucs précis. C'est pas des, Mm. on verra des envolées lyriques, voilà, si je vais dire comme ça, c'est pas des envolées lyriques. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment persuadé de partir avec toi. Eh ben, écoute, très clair. La dernière question que j'aurais à te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire alors qu'elles sont intéressées? Alors, c'est comme toujours. Je crois que des fois, les partenariats, il faut que ça matche. Donc, il faut vraiment sentir les choses. Par contre, ce qu'on peut dire sur ce que tu proposes, le type d'aide que tu proposes, c'est une aide concrète. Et donc, si le feeling passe, moi, ce que je peux dire, parce que je l'ai constaté, au-delà d'avoir retrouvé un job, je l'ai contact, je l'ai contact, je l'ai vu, pardon, je l'ai constaté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai constaté tout simplement parce que j'ai vu au fur et à mesure, chaque semaine qui passait, j'ai vu les progrès que j'avais, c'est-à-dire des résultats qui étaient plus concrets, des échanges que je n'avais pas avant. Voilà. Donc donc moi, ce que je pense, c'est que la méthode, elle marche. La méthode, elle marche. Elle est pas facile. Des fois, il faut se forcer parce que Ah tu oui, nous bah, on obliges en à a sortir. discuté. Ouais. Voilà, tu nous obliges à sortir de notre zone de confort, mais c'est ce qui permet d'avoir les résultats qui suivent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, si vraiment il y a des choses qui pour moi, peuvent pousser à te rejoindre, c'est de se dire que tu seras sans compromission. Tu vas mettre en place, tu as ta procédure, tu vas la mettre en place. Et si vous voulez retrouver un travail, et que le feeling passe, parce que je pense que le feeling est important, mais que le feeling passe, surtout, allez-y parce que le système fonctionne. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier, je serai pas le dernier, j'en suis sûr. Ça marche. Et encore une fois, au-delà d'avoir trouvé, parce que la façon dont vous trouvez, c'est la conséquence de tout ce que vous avez mis en œuvre avant, hein, bien évidemment. Mais vous le verrez au fur et à mesure. Alors, il y a des moments, je ne vais pas non plus vous cacher aux personnes en question, il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments, c'est dur, pour des tas de raisons. Et là, ben là, vous avez Vincent. Et donc, vous pouvez l'appeler. Vous avez les échanges sur téléphone. Et voilà. Et là, Vincent, sans aller vous câliner, il va quand même vous expliquer pourquoi. Et moi, j'ai eu ça. Je sais pas si tu te souviens dans des jobs que Oui, j'ai à de ratés, multiples etc. reprises. Mm. Voilà, où moi j'étais plutôt négatif. Euh, Et c'est et puis normal, toi, c'est normal. voilà. C'est normal. Et sans aller dans le câlinage, encore une fois, tu as été pragmatique en me disant oui, non, mais attends, hop là, tu as fait ça, il s'est produit ça, tu as vu, tu as Mm. été pro, ça a bien marché, etc. Ok, ça s'est pas conclu, mais voilà, c'est pas de ta faute, c'est l'ensemble qui a pas pu matcher. Et c'est vrai qu'un job, c'est l'ensemble, c'est moi, mais c'est aussi l'entreprise. Tout à Donc fait. voilà, si vous avez envie d'avoir une méthode qui vous permet d'atteindre un objectif engageant, allez, allez voir Vincent. Franchement, allez voir Vincent. Cédez parce que ça marche. Eh ben, Cédez parce que écoute, ça marche. un grand merci Lionel pour ton témoignage et encore toutes mes félicitations parce que tu le disais un peu en filigrane, tu t'es accroché, il y a eu des hauts, ensuite des bas, des déceptions, de process qui finalement se sont pas concrétisés. T'as rien lâché. Et au cœur de l'été, ça aussi je le précise, on va dire mois d'août, c'est pas possible de retrouver, la France est en vacances. Eh ben écoutez, pour les plus déterminés d'entre vous et qui adoptent une méthode,
ça peut marcher. En tout cas, ça a été le cas de Lionel. Donc, encore un grand, grand bravo. Mais merci. Et puis, comme tu dis, on s'était dit ça un peu juste avant l'été. Mais l'été, il y a peut-être moins de monde, moins d'offres, mais il y a aussi moins de candidats. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà, tout marche avec. Donc, oui, oui, j'ai retrouvé en plein milieu d'été. Salut Lionel, merci beaucoup. Merci à toi. Salut Vincent.